Alors Patrick, nous avons parlé un petit peu de la Place des Arts, Mhm. qui est un lieu culturel récemment inauguré à Sudbury et qui est le fruit d'une collaboration entre plusieurs organismes francophones avec pour vocation d'être un lieu de rassemblement pour toute la communauté locale, y compris Mhm. anglophone. Et tu as également mentionné dans une conversation précédente que tu as initié un partenariat avec la communauté sourde pour traduire des contes en langue des signes et des partenariats avec d'autres festivals en Ontario. Donc, tous ces types de partenariats que tu entretiens, ce qui serait très intéressant de savoir, basé sur ton expérience, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi de collaborer au-delà des différences ou avec les différences, telles que donc des différences linguistiques, culturelles, géographiques. Quelle est ton approche? Lorsqu'on parlait des différences, justement, quand vous parlez géographique, une des choses que je trouve toujours, je dirais, une différence, c'est de développer justement cet esprit, la- si on regarde le territoire en Ontario, c'est très grand et je suis un organisme provincial, même si je suis situé à Sudbury, je desserre toute la province. Alors, c'est toujours un défi. Comment est-ce que je peux aller desservir les gens un peu partout au niveau géographiquement? Et au niveau démographique, je ne connais pas nécessairement la population âgée dans le coin de Thunder Bay, de Red Lake, mais pourtant, j'aimerais ça les développer, tout comme des gens de la région de Toronto. Donc, c'est toujours de respecter et de tenter de s'informer, d'avoir, je vous dirais, de bons contacts dans les régions pour savoir euh, comment ça se vit dans ce coin-là, comment est-ce que c'est perçu. Euh, comment les différents dossiers sont perçus, j'allais dire. Par exemple, au niveau de l'intégration, si on touche près, par exemple, de vérité-réconciliation, dont on parle dernièrement, il y a des régions où ce qu'on vit ça parce qu'on est tout près d'une réserve amérindienne. Donc, il y a certains villages dans le nord où ils sont très conscients, ça fait longtemps qu'ils sont au courant de ça, ils vivent différemment que quelqu'un qui est à Toronto. Parce qu'il y a des gens dans certaines régions qui vont dire, bon, ben, on les voit juste, puis on, on n'apprend pas à les connaître, on n'apprend pas à les développer. Donc, c'est vraiment d'apprendre à les connaître. Ceci dit, je vous dirais, une des, si vous prenez l'exemple justement on prend l'exemple des contes, je tiens à dire que ce pas des contes qui sont traduits, c'est des contes qui sont développés en langue des signes. Où ce qui est la différence? Donc, c'est pas juste un interprète qui va faire les signes lorsque la personne est en train de compter, mais c'est l'interprète devient le conteur et lui raconte une histoire. Donc, c'est réellement c'est très différent un petit peu. Pour nous, on ne verra pas la grande différence parce qu'on ne comprendra pas. Mais je vous dirais, c'est comme si je vous demanderais à Fanny de traduire un conte en italien et de le réciter en italien. C'est pas la même chose. Tu sais, vous allez le traduire, c'est pas exactement les mêmes mots. Puis vous faites juste une traduction, je vous dirais pour les gens qui sont en langue des signes, c'est comme si on fait juste lire en bas la traduction. C'est pas la même chose. C'est réellement pas le même impact. Tandis que lorsqu'on essaie de compter en langue des signes, ben ça, c'est très différent. C'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, c'est un peu. Et ça, comment c'est arrivé? Je rencontrais la directrice du réseau Surdité Ontario, qui est pour les parents d'enfants francophones. Et moi, je l'avais vu assister à un atelier sur le compte. Elle aimait le compte, puis elle a dit, bon, ben, j'aimerais ça, mais je ne sais pas comment faire. Puis moi, je suis un organisme, le patrimoine, qui s'occupe du patrimoine oral. Où est le lien entre un organisme sourd et quelqu'un qui oral? Et on a quand même travaillé. C'est là qu'on est arrivé avec cette idée-là, cette collaboration. Et c'est un super beau projet qu'on a présenté. Et au niveau, si on regarde aussi, je dirais, la francophonie est grande dans l'Ontario. On a des gens de partout. Ben, une collaboration qu'on a fait à un moment donné, j'ai approché un organisme qui s'appelle Sophie Franck, qui est dans la région de Niagara, et eux organisaient des soirées de contes. Moi, je dis, ah, OK, mais c'est des comptes plutôt africains parce que les autres s'occupent des personnes immigrantes qui arrivent d'Afrique, donc de différents pays d'Afrique. Puis il y avait une soirée qui s'appelait du Cameroun, etc. Et ils présentaient toujours un artiste, un conteur et ainsi qu'un instrument de musique qui vient d'une différente région. Alors, j'ai décidé de collaborer, on a développé un projet, on a fait la même chose. On faisait des soirées en Zoom, où il y avait 4 personnes qui présentaient, un conteur, je dirais, canadien-français de l'Ontario, un musicien canadien-français, où ce qu'on montrait des instruments je dirais, de chez nous, plus, il y en a qui sont un peu vieux, mais on jouait du violon. Parce qu'il y a beaucoup dans les violons, on en avait souvent tapé du pied, joué de la cuillère. J'ai même trouvé un joueur d'Edwin à un moment donné, que je trouve toujours intéressant, quelqu'un qui jouait de la bombarde. Mais aussi en même temps, on avait un artiste qui présentait le djembé.
Donc, on avait un artiste qui venait d'Afrique, puis on avait un conteur africain aussi qui racontait des histoires. Donc, on avait un peu de tout, on avait un mélange, puis ça montrait qu'est-ce que c'était. Et c'est pour ça, je vous dirais, comment on peut s'ouvrir, comment on collabore au-delà des différences. Ben, c'est simplement reconnaître, OK, il y a une différence, comment est-ce qu'on peut apprendre à la comprendre, cette différence-là? Comment on peut, je dirais pas l'apprivoiser, mais je dirais, je crois que c'est la façon de la découvrir, de la développer et de développer une meilleure appréciation justement pour cette différence. Euh, et ce qui est difficile, c'est que des fois, c'est qu'on ne connaît pas. Parce que je vois, bon, j'essaie de penser un petit peu au sujet, puis je me dis, ben, OK, il y a la population anglophone, vous avez mentionné pendant la question. Comment est-ce qu'on va les rejoindre? Moi, j'avoue que c'est un petit peu mal discuté. Mon organisme, c'est réellement le patrimoine oral francophone en Ontario, donc j'ai plus de difficultés. Mais j'ai des organismes anglophones qui m'ont approché et on peut développer des liens, on peut développer des projets. Il y en a un qui fait de la soirée de poésie, de slam, donc on pourrait faire quelque chose ensemble. Peut-être qu'on pourrait avoir un compteur qui pourrait aller là. C'est ce type de partenariat-là qu'on peut développer, mais il faut juste apprendre à les connaître. Ce qui est difficile, c'est, je vous dirais, commencer à reconnaître qui sont nos partenaires ou qui sont les autres partenaires qu'on ne voit pas habituellement, qui ont peut-être des intérêts communs, mais qui sont dans une autre langue ou sont d'une autre région. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment les développer, ces trucs-là? Et je vous dirais, c'est des fois, c'est de faire le premier contact et des fois, ça va être 2 ou 3 appels parce qu'à un moment donné, la personne se demande, OK, pourquoi est-ce que ce gars-là m'appelle? Je ne comprends pas. C'est qui ça, Patrick Breton? Et à un moment donné, en partant à force de travailler ensemble, on peut le faire. Un autre petit truc que je dirais, des fois, c'est des partenariats, des fois, qui sont simples à faire et qui sont très près. Un exemple, à un moment donné, nous, on était à l'Université de Sudbury. C'est là qu'on était locataire avant de devenir ici à la Place des Arts. L'Université de Sudbury, à un moment donné, moi, je voulais embaucher une personne à temps partiel. Et puis, eux, j'ai approché les gens responsables. Ils m'ont dit, ben, nous autres aussi, on cherche quelqu'un à temps partiel. Ben, je dis, pourquoi si on ne venait pas ensemble pour demander une personne à temps plein? Et on a eu une très bonne personne qui faisait 3 jours semaine avec moi, 2 jours semaine avec l'université. Et à la fin de son contrat avec l'université, ben, elle est devenue à temps plein avec moi. Donc, j'ai pu développer cette personne-là. Puis ça, c'était pour un projet de 6 mois. Puis après 6 mois, elle est venue travailler avec moi à temps plein. Donc, c'est le type de collaboration à un moment donné. Puis, tu sais, c'est une université, c'est comme il n'y a pas nécessairement de lien. Là, et son projet ne touchait pas nécessairement les nôtres, justement, touchait quelque chose touchant la vérité et réconciliation. Moi, de mon côté, c'est un autre sujet. Elle a fait quelques jours là, elle avait une job à temps plein. Et elle avait quand même certains avantages que nous, on travaillait, puis c'était dans le même endroit, donc beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Un autre, je vous dirais, avec ce même partenaire-là, nous, on est arrivés, j'embauchais des étudiants. Personnellement, je n'ai pas une formation en bibliothécaire ou en système d'archives, mais on est un centre d'archives. Quand j'ai des étudiants qui viennent m'aider à remettre en ordre la bibliothèque, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un partenariat avec l'université. Moi, ce que je leur ai dit, ben, regarde, je te prête forme mon étudiant pendant une semaine, je te le prête pendant une semaine par la suite. Donc, pendant 2 semaines, tu as quelqu'un pour t'aider. Donc, lui, il montrait comment fonctionne la bibliothèque, nettoyer les étagères, nettoyer les livres, réparer des livres, des petits jobs comme ça. Après ça, passer une semaine là pour le faire encore. Puis moi, mon résultat, c'est que pour le reste du stage, ben, j'ai quand même 8 semaines, 6 semaines, où j'ai quelqu'un qui est formé, que je n'ai pas eu à former moi-même, et je sais qu'il est bien formé. J'avais fait la même chose avec la galerie d'art de Sudbury, c'était la même chose. On avait quelqu'un qui devait manipuler des objets. Je dis, ben, passe 2 semaines là, t'en passes une semaine en formation, une semaine que tu remets ton travail. Fait que moi, c'est l'échange que j'avais. En échange d'une semaine de travail, elle avait quelqu'un. Et des fois, ça vaut la peine. Donc, c'est des petits trucs comme ça, je vous dirais, qu'on peut développer. Euh, un autre exemple, à un moment donné, j'avais une conteuse que je savais qui était très forte et son compte touchait beaucoup les femmes fortes, les femmes d'expérience, comme elle allait chercher ça. Ben, on a fait un partenariat à un moment donné avec un organisme qui s'occupe contre la violence faite aux femmes et eux autres voulaient faire un atelier avec les jeunes filles. Donc, je me dis, c'est quoi, ça pourrait être une façon euh, de les appuyer. Donc, on les a offert une conteuse. Cette conteuse-là est allée compter à des jeunes filles, pas nécessairement qui étaient en détresse, mais tu sais, c'était plus un projet de valorisation de filles, de reconnaître bon, leur importance, l'estime de soi et tout ça. Donc, on a fait ça et
c'est un partenaire que j'aurais jamais approché normalement. Mais des fois, c'est juste, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dirais, le vieux terme qu'on a souvent entendu, c'est le think outside the box, comme on dit. Mais je vous dirais, des fois, c'est juste penser en dehors de nos zones de confort. OK? Qui sont nos clients? Mais des fois, on peut aller chercher d'autres clients. Mais qui sont ces clients-là? Des fois, c'est simplement en faisant un appel, un contact, qu'on développe un nouveau partenaire, voir des partenaires qui sont autour de nous, qu'on connaît. Tu peux avoir ton beau-frère et s'occupe de tel organisme qui est. Tu sais, autant que tu vas aller le chercher comme commanditaire, lorsque tu vas arriver pour faire ton événement, tu vas aller le voir parce qu'il travaille à une banque. Puis à un moment donné, quand tu l'approches, tu peux faire ça. J'ai approché une banque à un moment donné, on jasait, puis je voulais juste avoir de l'argent, puis elle m'a dit on a un programme pour des bénévoles, parce qu'on va encourager nos personnes, nos employés à faire du bénévolat, puis c'est reconnu, puis c'est bien regardé lorsqu'ils demandent pour une augmentation de salaire ou changer de poste ou une promotion. Ben, j'ai dit, ben, sais-tu quoi? Moi, je peux. Tu veux dire que tu vas me donner de l'argent en plus, tu vas m'envoyer des bénévoles? Parfait. Mais ça, pour avoir fait le premier contact, ça aurait été simple. Donc, toujours rester ouvert à cette idée-là. Des fois, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Et on en revient à prendre le temps de connaître ses propres besoins, Mhm. prendre le temps de respecter, d'écouter nos partenaires dès les premiers contacts. Donc, on ne fait pas comment dire, on ne décide pas à l'avance finalement de qui nous convient plus ou moins. Tout peut être compatible. Et de trouver ces zones de collaboration et de co-création. Et tout ça, c'est prendre le temps de, comme on fait maintenant, prendre une pause café. On Ah, a oui, oui, oui. café, ouais. Je vous dirais, ça, c'est toujours la chose. Et moi, ce que j'aime beaucoup, excusez, je rajoute aussi, mais je veux simplement dire, moi, ce que j'aime beaucoup des collaborations, des fois, c'est d'arriver, je rencontre quelqu'un, mon premier réflexe, c'est pas de me dire, ah, qu'est-ce que je peux aller chercher comme partenaire là, mais je veux juste apprendre à la connaître. Mais personnellement, c'est pas quand je rédige des rapports et des demandes de projets que j'ai du fun. Je ne sais pas s'il y en a qui ont du fun à faire ça, tant mieux pour eux. Moi, c'est un bout que je trouve un peu moins agréable. Mais c'est lorsque j'arrive avec un partenaire qu'il n'y a pas nécessairement de lien, puis on réussit à découvrir quelque chose et à développer quelque chose d'original, c'est là que moi, je regagne toute ma. C'est là que mon côté créatif va ressortir. Parce que, veux pas, on est tous un peu créatifs. On est tous très créatifs. Ben oui, Merci Patrick pour cette pause café. Donc, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. plaisir. Merci Patrick d'avoir partagé ton expérience sur ces questions autour de la collaboration. Et merci à Fanny d'avoir mené l'interview. Prends le temps d'avoir des conversations avec quelque chose dont nous avons beaucoup parlé lors du programme Flex. Et nous avons d'autres pauses café dans la série en anglais. Alors, inscrivez-vous au bulletin d'information de Work and Culture pour savoir plus. Merci. Merci Patrick, merci Stéphanie. Merci.